l'attention de M. Haïté, c'est avec un profond respect que nous prenons la plume en réponse à vos récentes déclarations le 13 janvier 2025 concernant le projet Ablodé qui vise à instaurer un dialogue togolais inclusif. En tant que fervents défenseurs de la paix et de la réconciliation au Togo, nous tenons à rappeler les principes qui régissent notre initiative. Construire un cadre de dialogue où chaque voix, chaque opinion et chaque aspiration du peuple togolais pourra s'exprimer librement et sereinement. Loin d'être un regroupement d'opportunistes, le projet Ablodé est un appel à l'unité, à la compréhension et à l'amour pour notre chère patrie. Comprendre la prophétie et sa réalité. Il est essentiel dans ce débat de faire une distinction claire entre prophétie, proclamation, ainsi qu'entre pratiques mystiques et religieuses. Une prophétie comme celle de Ovenu datant de 1946 est un message divin résonnant à travers le temps, souvent porteur d'avertissements et de prémonitions. Elle peut agir comme un catalyseur d'événements, se réalisant à travers les actions des hommes, une dynamique que l'on appelle autoréalisation. En d'autres termes, une prophétie ne se limite pas à une simple prédiction. Elle engage l'âme d'un peuple à agir, à se transformer et à s'élever. Une proclamation, c'est affirmer avec ostentation pour tenter de convaincre un large public. La prophétie de 1946, un appel à la réflexion. La prophétie de Ovenu, souvent mal comprise, évoque des événements tragiques et des luttes de pouvoir qui ont jalonné notre histoire nationale. Voici la prophétie dans son intégralité. Des armes et des munitions seront déployées d'une région à l'autre en Gold Coast dans un contexte de lamentation. Il n'y aura aucun lieu de refuge. Le Togo aura un chef d'État méchant qui mettra en place un régime tyrannique dont le règne sera long plus que celui de ses prédécesseurs et successeurs. Mais si les pères de ce pays apprennent à devenir courageux, un descendant de ce dirigeant tyrannique lui succédera et aura un mauvais songe que nul ne pourra lui interpréter. La ruse des Occidentaux fera abattre une destruction sur cette famille butée. Il y aura une confrontation entre les méchants et les courageux. Ceci donnera l'occasion d'observer de vieux haillons aux côtés de beaux habits neufs. Le lion rôdera dans la concession pendant que le loup se cachera à l'intérieur. Ce serait bien de me les amener tous les deux. Ce sera le jour où les Occidentaux seront désemparés. Les Arabes se moqueront des Allemands et les Allemands se moqueront des Britanniques. Ovenu, ton voyage vers l'outre-mer est très proche. Tu reviendras bien avant les 3 coups de salve, et les porteurs de foulards blancs se déverseront depuis les cimes des montagnes jusqu'aux confins du pays. Celui qui utilise habilement le marteau casse la pierre. Le casseur de pierre casse le fer. Le fer doit se recourber pour faire sentir la douleur aux os, pour que les étudiants apprennent ma sagesse et non l'enseignement des destructeurs. Cette prophétie, riche en symbolisme, annonce des crises et des luttes pour le pouvoir, mais elle porte également un message d'espoir. Elle évoque la nécessité d'apprendre des erreurs du passé et de préserver la sagesse pour guider les générations futures. En effet, les événements qu'elle décrit ont trouvé écho dans notre histoire, et à ce titre, elles méritent d'être examinées avec sérieux et respect. Retracer les étapes de la prophétie à la réalité. La mort de Sylvanus Olympio. Ce tragique événement a marqué un tournant dans notre histoire, plongeant le Togo dans l'incertitude, l'ascension d'un leader cruel. La période qui a suivi a vu l'établissement d'un régime autoritaire, où les droits des citoyens ont été bafoués, transmission du pouvoir, le passage de ce pouvoir à son fils, dans une continuité d'un système qui favorise l'hérédité politique au détriment de la démocratie. L'éternisation au pouvoir, l'aspiration actuelle de Faure, a prolongé son mandat en passant de la 4e à la 5e République, tout en préservant les fondements d'un régime où le pouvoir se concentre entre les mêmes mains. L'autoréalisation de la prophétie. La prophétie de Ovenu en tant qu'avertissement continue de se réaliser à travers nos choix collectifs. Elle nous appelle à agir pour éviter que l'histoire ne se répète. En allant au-delà des discours, notre démarche Ablodé vise à créer un cadre inclusif où chaque Togolais peut s'exprimer, libre de toute intimidation. Réflexion sur la situation actuelle. La prophétie reçue par Esaïe Kokou d'Ekpo.
Le travail d'Esaïe Kokou Dekpo, psychochercheur, est d'une importance capitale pour comprendre la crise qui secoue notre pays. Voici un résumé détaillé de la prophétie d'Ésaïe qui est contenue dans celle de Ovenu, et laquelle prophétie parle de l'énergie créatrice qui cause les événements décrits par le messager Ovenu dans sa prophétie du 22 septembre 1946. Diagnostic de la crise. Ésaïe souligne que le Togo souffre d'une crise profonde qui dure depuis près de 2 décennies, alimentée par des conflits des politiques et des luttes de pouvoir dues à l'esprit dénommé Ablo, impliquant Ablodé, lequel Ablodé est mal interprété. Récit des échecs. Il expose comment les rapports des commissions formées pour identifier les problèmes ont souvent abouti à des recommandations sans suite, laissant le pays dans une impasse sous l'effet de cet esprit et ses oracles. Évaluation des efforts. Malgré les efforts de la mouvance présidentielle et de l'opposition, le mal persiste et s'est même amplifié, entraînant des pertes en vie humaine et des souffrances pour le peuple. Appel à la réflexion. Ésaïe appelle à une introspection collective, soulignant que le vrai changement doit venir d'une prise de conscience des Togolais sur cette énergie Ablo. Vision d'avenir. Il propose une approche spirituelle et psychologique pour résoudre les crises, en reconnaissant le rôle des forces invisibles qui influencent notre réalité quotidienne. Dénonciation des escroqueries religieuses. Nous dénonçons avec vigueur les escrocs qui utilisent les religions importées pour endormir nos populations et les escroquer. Ces individus n'hésitent pas à tourner autour de ceux qui détiennent les privilèges étatiques du Togo pour en soutirer leur part du butin. La prophétie sur l'esprit Ablo contenue dans celle de Ovenu portée par le prophète Esaïe Kokou Dekpo, qui constitue le projet Ablodé, est pour tracer un chemin vers le dialogue togolais inclusif, condamnant justement ces escroqueries et la complicité dans la destruction dont est victime le peuple togolais depuis la pénétration coloniale et néocoloniale sur la terre de nos aïeux. Une école pour l'avenir, l'héritage d'Esaïe Kokou Dekpo, après l'autoréalisation de la prophétie du 22 septembre 1946, dont le porte-flambeau est le prophète Esaïe Kokou Dekpo, il est prévu la création d'une école au programme d'enseignement des valeurs traditionnelles dans toutes les écoles publiques togolaises. De cette école émergeront les futures élites du Togo, destinées à bien gouverner la nation. Toutes les filles et tous les fils togolais connaîtront l'histoire véritable et les valeurs traditionnelles du Togo, engendrant ainsi la paix souverainiste tant voulue, d'où Togo, l'or de l'humanité. La mission de Faure Gnassingbé. Une opportunité à saisir. Nous appelons le président Faure Gnassingbé à accepter le DTI, comme le préconise la prophétie d'Ésaïe contenue dans celle de Ovenu. Il est temps d'ouvrir la voie à une réconciliation véritable, car c'est à travers l'unité que nous pourrons éviter un cataclysme. La paix ne se décrète pas, elle se construit, et cela nécessite la participation de toutes les forces vives de notre nation. Appel à la mobilisation. Nous exhortons tous les Togolais, quelles que soient leurs opinions politiques, à se rassembler autour de ce projet. Le DTI n'est pas un plan pour soutirer de l'argent aux autorités, comme vous l'avez suggéré, mais une véritable invitation à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Chaque voix compte, chaque opinion mérite d'être entendue. Ensemble, nous pouvons transformer notre société et faire de notre Togo un modèle de paix et de prospérité. Conclusion. Un avenir à construire ensemble. Monsieur Ayité, nous vous invitons à reconsidérer votre position sur le projet Ablodé. La prophétie de 1946 est celle d'Esaïe Kokou Dekpo. Les travaux de ce dernier ne sont pas des prétextes pour la division, mais un appel à la sagesse et à la réconciliation. Cessons de voir l'autre comme un ennemi et cherchons plutôt à comprendre ce que chacun peut apporter à la construction de notre nation. Nous croyons fermement que le Togo a un avenir radieux, mais cela dépend de notre capacité à dialoguer, à écouter et à agir ensemble. Que le DTI soit le début d'une nouvelle ère pour notre pays, une ère où chaque Togolais peut vivre en paix et en dignité. Fête à Lomé. Le 1er février 2025. L'équipe d'organisation du projet Ablodé.